Cette semaine à Accès Rougiard, on est au Renault Dépôt avec les joueurs de football, mais avant, je vous montre un entretien que j'ai eu avec Vincent Lavoie, entraîneur du club de ski alpin du Rougiard. Ce segment de l'émission est une présentation de Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. Bonjour Vincent. Bonjour. Tu entraînes le Rougiard, c'est ta 5e année en ce moment pour le club de ski alpin, mais avant tu étais skieur. Comment ça a commencé le ski pour toi? C'est une histoire de famille. Dans le fond, j'ai commencé à 3 ans avec mes frères, mes parents là, à Stoneham, ici dans la région. Jusqu'à 8 ans, je skiais juste pour le plaisir. À partir de 8 ans, j'ai des amis qui étaient dans le club de ski, des amis d'école. Donc, je me suis joint à eux pour passer encore plus de temps en groupe. Puis, c'est à partir de là, l'esprit compétitif s'est emparé de moi. Puis, j'ai été compétitif toute ma carrière, dans le fond, en ski. Tu as fait l'équipe canadienne, en fait, pendant 10 ans, de 97 à 2007. Parle-moi un peu de ton expérience sur l'équipe canadienne. Ça a été une longue expérience, beaucoup de rebondissements, je dirais, là. J'ai commencé environ à 18 ans, j'ai embarqué sur l'équipe canadienne. J'ai fait beaucoup de courses en Coupe d'Europe, beaucoup voyagé. J'ai participé à environ une 50aine de départs en Coupe du Monde. Mais durant la période de 10 ans, j'ai eu 3 accidents, 3 fractures tibia péroné. Donc, j'ai vécu la réalité des blessures et la réalité des victoires aussi. J'ai gagné 2 championnats canadiens, puis participé au championnat du monde. Donc, une carrière bien remplie de plein d'événements. Puis à la 3e fracture, tu décides, en fait, après ça a été difficile de te remettre de ta 3e blessure. Pourquoi tu t'es tourné vers l'entraînement à ce moment-là? C'est ça, la 3e blessure, la 3e fracture tibia péroné, c'est un peu décourageant, mais était pire que les autres. J'ai eu une greffe d'os, il y avait un angle qui était différent dans mon tibia, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Quand je suis retourné sur les pistes par la suite, j'ai pas lâché tout de suite. J'ai essayé de refaire un retour, mais mon genou ne réagissait pas pareil. Donc, à ce moment-là, j'ai mis fin à ma carrière. Je me suis tourné vers les études, vers le coaching pour pouvoir continuer dans le même domaine, faire profiter les jeunes, les universitaires de mon expérience que j'avais acquis là, sur les pentes. Après 10 ans en Coupe du Monde, tu apprends des choses, puis essayer d'en redonner aux athlètes ici. Puis, depuis 5 ans, je me plais, c'est super le fun. À chaque année, il y a des nouveaux étudiants, des nouveaux athlètes que j'aide à former, puis ça me motive énormément. Vincent, c'est un coach qui est super technique. Il va vraiment aller chercher la précision dans le ski, tous les petits détails que nous, dans le fond, on pourrait peut-être pas penser nous-mêmes. Fait que c'est vraiment là-dessus. C'est sûr qu'il a rendu à ce niveau-ci, dans le fond, on a des skieurs de vraiment haut niveau. Puis eux, dans le fond, c'est vrai qu'ils ont été coachés quand même souvent, qu'ils savent vraiment quoi faire. C'est vraiment la précision. Fait que c'est la force de Vincent, selon moi. Vincent, c'est un entraîneur qui est assidu à son travail. Il veut le meilleur pour nous, les athlètes. Lui-même étant un athlète avant de haut niveau, il sait sur quoi à quoi qu'on va. Notre futur, il veut le meilleur de nous-mêmes, fait que il est parfait. Maintenant coaché ici, en fait, tu as fait ton baccalauréat aussi en administration, tu as été gradué l'année dernière. Exactement, j'ai fini au printemps en finance ici à la Faculté des sciences d'administration. C'était un but pour moi après ma carrière de retourner aux études, mais j'ai été chanceux, j'ai eu l'opportunité que le Rougiard cherchait un coach à ce moment-là, donc j'ai réussi à combiner les deux, là, puis ça a été très plaisant de pouvoir combiner les deux. As-tu une idée de ce que tu veux faire dans les prochaines années, le coaching, admin? Pour l'instant, je suis pas en réflexion, mais je continue dans le coaching. Je me suis engagé avec le club pour cet hiver, donc je vais y aller à 100% dans ça, puis je vais essayer de commencer à trouver un peu d'expérience dans mon domaine également. Essayer de combiner les deux, c'est peut-être une possibilité que je vois dans le futur, essayer de continuer ma passion pour le coaching, pour le ski, puis essayer de combiner avec un emploi en finance dans la région. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. Cette portion de l'émission était une présentation de Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. J'ai parlé avec 3 recrues de football pour savoir leur impression de leur première saison. Ce segment de l'émission est une présentation de Coop Zone. Plus de 35 000 produits dans 10 succursales. Pierre, on est en jeu pour les élans de Garneau. Tu savais un peu c'était quoi le Rougiard. Est-ce que tes attentes ont été comblées avec ta première année? C'est sûr que mes attentes ont été comblées en étant partant directement à la première année. Sur l'équipe d'étoiles, je pense que c'est un bon honneur que j'ai. Mais personnellement, je pense que oui. Puis comme on dit avec Garneau, le système de jeu peut se rassembler avec le Rougiard de l'Université Laval parce que justement, les coachs, souvent, c'est des anciens joueurs de football qui ont évolué. Puis en étant de Québec, les Nations universitaires de Québec, je pense que ça se ressemble. Est-ce que tu t'attendais à jouer à ta première année? C'était pas une attente, mais c'était un objectif. Okay. C'est sûr qu'en arrivant ici, je n'arrivais pas ici pour me dire que je vais laisser la prochaine fois. Je vais aller ici dans le compétitionnel. Je pense que j'ai bien fait ça. Je suis très heureux. Quel bilan tu dresses de ta première saison de participation au championnat canadien? Il y en a qui ne participent jamais à ça dans leur carrière. Quel bilan tu peux dresser? Le bilan que je peux dresser, la description que je fais de ma saison, c'est
Indescriptible, donc point indescriptible, je veux dire, pas terminé. Parce que dans le sens que nous, notre objectif à chaque année, c'est inachevé. Inachevé, de gagner la compagnie, puis je pense que c'est pas un objectif qu'on a réalisé. Le bilan, je fais un bilan positif, c'est sûr, personnellement, mais au niveau de l'équipe, c'est pas les attentes qu'on a. Puis comment tu trouves ça de rencontrer les fans ici ce matin? C'est très le fun, c'est sûr, c'est un bon moyen de remercier les gens. Avec la meilleure preuve du pays, il faut faire quelque chose pour ça. Puis je pense que les jeunes nous rendent bien aussi. Je trouve que dans le fond, c'est au-dessus de mes attentes, parce qu'arriver à ta première année, habillé à toutes les parties, plus là, cette année, on s'en va à Couvagny, habillé à Couvagny, je pense que je dois demander mieux. Cette partie de l'émission était une présentation de Coop Zone. www.zone.coop. La question Vox Pop cette semaine, quel est ton meilleur souvenir du temps des fêtes? Toi, Carl, c'est quoi? Mon meilleur souvenir du temps des fêtes, je pense que dans ma famille, on n'est pas une grosse famille, on est une grosse famille, mais j'ai beaucoup de famille à Val-d'Or. À Val-d'or, c'est loin, c'est ça de là. Fait qu'on se voyait pas souvent, mais dès que j'étais jeune, il y a eu un Noël en particulier chez ma tante Joanne, où est-ce que toute la famille était vraiment rassemblée. Puis où est-ce que tu sais là, il y avait le petit Père Noël, c'était vraiment agréable. Je pense que c'est ça mon âge. Salutations à ma tante Joanne. Salut ma tante. La période de questions vous est présentée par la boutique Rouge et Or. Les voyages en famille. En vrai, on faisait tout le temps du ski, fait que c'est pas mal tous les temps des fêtes. Là. Faire du ski. La nourriture, les buffets. Ça doit être quand on allait tous en famille en ski au Mont-Saint-Anne. Quand j'ai reçu un Nintendo 64. Tu l'as-tu encore? Non, il marche plus. Les buffets de nourriture. Quand la famille est toute là, du côté de ma mère, du côté de mon père, des fois, qu'on se rejoint tout ensemble. Puis j'ai de la famille qui vient de l'Ouest canadien, fait que quand ils viennent, ben, c'est bien le fun. Et la réunion familiale, le Père Noël qui arrive, quand j'y croyais encore. J'avais reçu un skidoo à Noël une année quand j'étais jeune. C'était un beau cadeau, je trouve. J'étais bien content. Quand j'étais jeune, puis que j'ai eu une maison Barbie. Ça a été mon plus beau souvenir. Quand on était toute la famille ensemble dans le sud. Je pense que c'est recevoir un N64. C'est toujours la veillée avec les cadeaux. De voir le Père Noël qui n'était pas vraiment le Père Noël. Quand j'étais jeune puis que je jouais au hockey, je passais toutes les vacances des fêtes sur le patinoire extérieur de 8h le matin jusqu'à 8h le soir. C'est mon plus beau souvenir. Apercevoir une étoile filante puis croire que c'était le Père Noël. Ben, c'est pas mal tout le temps, tu sais, avec la famille, les cadeaux, mais surtout aussi des camps d'entraînement dans le temps des fêtes. Quand j'ai reçu mon premier set de club de golf. Joyeuse fête, bonne année. Joyeuse fête. Joyeuse fête, bonne année. Joyeuse fête, bonne année à tout le monde. Joyeuse fête du Rouge et Or. Joyeuse fête et passez une bonne année. Accès Rouge et Or est rendu possible grâce à la participation du Bureau du recrutement étudiant.